Avant de commencer la vidéo, Alex et moi serons à la Japan Tour le 25 et 26 février 2017, c'est-à-dire à la fin de la semaine. N'hésitez pas à venir nous voir, je mettrai le lien du festival dans la description. J'en profite également pour vous indiquer dans la boîte de description la liste des events auxquels je suis invité. Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alex pour faire la review de l'épisode 79 qui est sorti aujourd'hui. Donc Alex, pour les gens qui débarquent, il a une chaîne YouTube autour du fitness. Il est en mode training à la Vegeta, il a sorti même la tenue. Voilà, exactement. Bah, il sort de la salle d'entraînement là, c'est pour ça qu'il est tout veineux là. Donc voilà, les gens qui sont en galère d'entraînement, qui veulent avoir des abdos, etc. Allez voir sa chaîne. Alors ça se passe comment l'entraînement là, ton entraînement du feu de Dieu là? Bah c'est dur, hein, je me bats contre Trunks. On va parler de l'épisode 79. Donc c'est Majin Buu qui affronte Basile de l'univers 9. C'est pas mal, moi j'ai bien kiffé, et toi? Franchement, ça m'a rappelé des bons souvenirs du combat entre Majin Vegeta et Majin Buu. Tu vois, où en fait Majin Vegeta il la ramasse des coups, enfin il lui donne plein de coups et en fait Majin Buu il ressent rien quoi en fait. Ouais, en fait il s'amuse, Ouais, il bronche pas et... C'est vrai que là pendant toute la première partie du combat, Basile n'arrête pas d'enchaîner Majin Buu et Majin Buu en fait il encaisse, il s'amuse en fait, pour lui c'est un jeu. À un moment il se fait trop le bide et il dit bon bah... Enfin pour lui c'est bon bah c'est pas hyper grave en fait vu qu'il se régénère tout le temps, enfin il a pas de problème à ce niveau là. Et ça choque l'équipe adverse parce qu'il se dit mais le mec il a un trou dans le bide et il se lève normal comme si de rien n'était. Alors ce qui est assez intéressant c'est que Goku dit on peut pas sentir leur ki, donc du coup on sait pas vraiment s'ils sont vraiment puissants ou pas, etc. Et du coup ça donne un côté un peu, ça donne du suspense au combat parce qu'on sait pas de quoi ils sont capables. ouais, puis on peut même se poser la question, est-ce qu'ils ont en eux un peu de sang de dieu quoi finalement, puisque pour le coup on sait très bien que les dieux on les sent pas, tu vois. Ouais. Est-ce que le dieu barbu là, il leur a donné un peu de pouvoir, un peu de son pouvoir pour que justement ils soient plus forts et qu'on sente pas leur ki quoi, tu vois, on sait pas. Ou sinon ils ont un autre ki encore. C'est possible, hein, enfin, du coup, ça ouvre le champ des possibilités. Si l'univers 9 ont un ki spécifique à leur univers, et du coup, pour les gens qui habitent dans l'univers 7, 6, ils n'arrivent pas à sentir leur ki, c'est que du coup, peut-être que les autres combattants aussi des autres univers ont cette capacité d'avoir leur propre ki qui diffère un peu des autres univers. Enfin, en tout cas, moi je suis ravi de voir tout ça. Déjà l'animation est très très belle, quasiment pas de... Enfin il y a 2-3 images pas ouf, mais dans l'ensemble ça reste quand même très très bon. C'est bien dessiné, c'est bien animé. Basile se déplace très très vite, enfin c'est joli à voir. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, ouais, je suis d'accord. Et puis même, encore une fois, tu vois, je pense que le trou là, le trou dans le ventre de Majin Buu, ça me rappelle le coup de Vegeta quand il fait Ouais, ça. exact, quand il a trouvé... Exact, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits rappels comme ça. Ouais, grave, c'est vraiment cool quoi. Les petits rappels comme ça, la DBZ, là, ça fait plaisir. Et puis le combat prend un autre tournant quand Hercule se fait blesser. Il se prend un petit caillou, je crois, ou un bout de poussière. Tu vois à quel point l'humain est faible. Et donc il est blessé, il fait le mec qui va mourir, genre oh, vous inquiétez pas. Et là, Boo s'énerve. Là, le combat change d'orientation. Boo montre son vrai visage et il commence à attaquer. Et donc il fait sortir de la vapeur. Moi je m'attendais à peut-être une transformation. Bah après c'est peut-être trop. Il peut s'énerver. Enfin ce Majin Buu peut s'énerver malgré le fait que le Buu méchant a disparu de son corps. Moi, je m'attendais même à voir un Evil Buu, tu vois, Ouais c'est apparaître. ça. On s'attendait à avoir un Ouais. autre Buu, mais bon en théorie il est plus là. Et à un moment donc Buu prend l'avantage et il pense que, enfin, Son Goku intervient et dit ouais c'est bon, il sortait du ring, normalement le combat est fini donc Buu a gagné. Et là t'as le grand prêtre qui dit non non bah c'est tant qu'il peut bouger le combat ne s'arrête pas, donc j'ai l'impression qu'ils veulent un combat à mort. Grand prêtre, Ouais là, le grand prêtre. il avait dit que en fait, ce match, c'est un match d'ouverture pour que Mm. le futur Zeno puisse avoir un avant-goût du combat, tu vois. Ouais. Donc, à mon avis, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit un match soit
soit à l'abandon, ou soit un match à mort, quoi. Un match Ouais. Parce que là, Goku, enfin, jusqu'à mort s'en suivre. ouais, bah, l'intervention de Goku, on pensait que bon, le combat ça allait s'arrêter là, mais en fait non. En fait, pour l'instant, enfin, le grand prêtre est intervenu un peu plus tard en disant, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore défini les règles parce que l'équipe de l'univers 9 là a envoyé un fruit qui a boosté un peu on va dire la puissance de Basile. Et Beerus est intervenu en disant ouais mais il triche et tout et t'as le grand prêtre dit bah pour l'instant on n'a pas encore défini les règles donc tout est possible. Et Ouais. donc je pense qu'il y aura des restrictions parce que bon, bah du coup Basile, c'est vrai que sur ce coup-là il a un peu triché. Alors, je sais pas ce qu'il a mangé mais ça l'a transformé quoi. C'est un peu comme, enfin ça me rappelle Fruit l'OAV interdit. Thalès, ouais le fruit interdit. Et donc voilà, Basile prend des muscles, hein, il devient méconnaissable. Hein, là c'est plus le même mec. Et le combat reprend et on a l'impression qu'il va reprendre le dessus mais Majin Buu reste quand même au-dessus. Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir vu Boo tu sais, dans une position de faiblesse, tu vois. Pour l'instant, il fait que, il encaisse, mais j'ai pas l'impression qu'il est en danger en fait. Bon, en fait, il fait quoi? C'est ça, il encaisse, il joue, quoi, en fait. Ouais. Et, il monte pas son pouvoir. C'est ça qui est ouf. Et ben moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Enfin, même si on se rappelle que oui, il a quand même vaincu Majin Vegeta. Il a vaincu même Gohan et SJ2 à l'époque. Et là. C'est vrai que malgré toutes les attaques de Basile, il a pas bronché en fait. Même au moment où il se fait écrabouiller la tête, euh, il bronche pas en fait. Il encaisse, il encaisse. En fait, il y a une telle régénération qu'il s'en fout. Bah, moi, ça m'étonne pas tant que ça, en fait, finalement, parce que faut dire que Majin Buu, il s'est battu contre Goku en SSJ3, et pareil, tu vois, en fait, Mm. on avait l'impression qu'il jouait aussi un petit peu. Donc, après, moi, je vois pas trop Basile être aussi fort qu'un Goku SSJ3. Mm. Donc, après, c'est mon point de vue, tu vois, mais je pense, moi, ça m'étonnait pas que Basile soit fait éclater par Majin Buu, en fait. Ouais. Et quand il a lancé son Kamehameha là, enfin, c'est un Kamehameha qu'il a lancé parce que c'est la même posture, etc. Par contre, Ouais, l'aura était pas bleue, elle était plutôt jaune. des jaunes, ouais. Et bon, finalement, il a réussi à le vaincre. Alors, bizarrement, je pensais que le combat allait reprendre parce qu'il était toujours debout. Mais on voit que le fruit a boosté, qui l'a permis de booster un peu ses performances, c'est diminué du coup, il a repris sa forme initiale et il a fini du coup par perdre. Mais c'est ça, il s'est fait éclater. Bah, bah après je sais pas si, enfin, c'est à dire que le fruit booste pendant un certain temps, mais admettons que le fruit pardon, aurait pu faire en sorte que le combat dure plus longtemps, parce que pour l'instant Basile, s'il prend le coup sans bon, enfin s'il il prend l'attaque de bout sans broncher, on pourrait se dire que putain il est fort quoi. Enfin, moi j'étais surpris qu'il reste debout malgré l'attaque debout. Ouais, c'est clair, bah, en fait, moi non plus, je m'y attendais pas. Mais je sais pas, j'avais l'impression que Majin Buu, tu vois, il allait il allait le Ouais. ramasser. Donc du coup, Moi je pensais qu'il allait le transformer en chocolat et le manger. j'avoue, c'est vrai, j'ai pensé à ça aussi. Il est capable de le faire. Je me dis putain il vient de prendre le fruit. Enfin du coup il prend muscle, basile, etc. Et là, Majin Buu pouf, il le transforme en bonbon et le combat est fini. Ah, mais du Moi, coup je ça veut dire pense, il le tue. C'est-à-dire qu'en gros il le tue quand il fait ça. bah ouais, mais je pense que ça aurait été la suite logique si jamais Basile, en fait, il aurait encore eu de la force pour se battre. Ouais. À mon avis, je pense que Majin Buu il l'aurait transformé en chocolat, Une petite barre, tu sais. cacao et hop, il l'aurait avalé, quoi, tu vois. Mais par contre ça je trouve ça violent. C'est-à-dire qu'il aurait tué, tu vois. Parce que du coup ça rappelle le Buu quand il était méchant, quand il transformait les gens pour les bouffer quoi. Moi je trouvais C'est ça, ça. moi ça m'avait choqué à l'époque quand il transformait les gens en chocolat. Moi je mangeais plus de chocolat, j'ai dit putain ça se trouve c'est Bou qui les a transformés en tablettes et tout. Moi Et- j'aimais bien le petit bruit en bouche là quand il mangeait les gens en chocolat. Je Ah trouvais oui ça c'était horrible, sympa. ça c'était horrible. Moi j'aimais bien. Et donc Bou, enfin Majin Buu gagne le combat. Ah oui alors petite remarque, le Supreme Kai de l'univers 9 c'est un gros bâtard. Le mec il est à fond, c'est enfin tu dis mais normalement ils sont censés, tu sais genre pour la paix, tu sais genre calme, serein, tu sais c'est des sages normalement. Le mec c'est un excité, il veut absolument gagner pour montrer que l'univers 9 est plus puissant. Je sais pas, c'est du coup ça change, enfin moi ça m'a changé ma vision par rapport au vieux Kai. Mais j'ai l'impression que le dieu de la destruction de l'univers 9 est plus sympa, enfin plus posé et on va dire moins excité que le Suprême Kai. C'est ça Mais qui il a m'a. dit, hein, Ouais. combat, il l'a dit, parce qu'à un moment donné, il y avait
il y avait Basile qui mettait des coups de ouf, Ouais. des coups de pied sur la tête de Boo, voilà, à le faire disparaître, tu vois. Et Ouais. puis après, il y avait le dieu qui disait est-ce que c'est pas un peu trop? Ouais, voilà. Lui, le Tu mec, vois. il est plus posé. Alors que dans l'univers 6, c'est plutôt l'inverse, quoi. Le Beerus, c'est plutôt un fou furieux qui s'excite enfin, qui s'énerve très vite et qui détruit les planètes comme ça. Et enfin, le Supreme Kai, lui, il est plutôt posé, etc. Et là, c'était surprenant. Ça veut dire que les dieux de la destruction ne sont pas tous. Enfin, moi, pensais que tous les dieux de la destruction étaient hautains et qui aimaient bien détruire les planètes, etc. Mais en fait, non, pour l'instant, c'est que Beerus qui est comme ça. Et c'est marrant de voir un peu la réaction des différents dieux de la destruction et leurs Supreme Kai et leurs anges. On a juste vu une petite intervention de la meuf là. Enfin, dans l'eau, il n'y a qu'une seule meuf dieu de la destruction. Et j'ai hâte de voir de quoi ils sont capables. Hein. C'est ça. Ouais, mais c'est clair. Mais je pense qu'ils ont tous un potentiel caché qu'on ne connaît pas et c'est ça qui est cool. Même Goku l'a dit, c'est qu'en fait, dans ce tournoi, il y a plein de gens et en fait, il y a des kicks qu'on sent pas. Ouais. Et au final, en fait, ça promet des combats de ouf, quoi, en fait. Ça Ouais. promet des combats de ouf. Bah, mais après, c'est vrai que quand je vois un peu la réaction du grand prêtre là, je sens, je sais pas, il est. Tu sais, il a le petit sourire un peu angélique, mais pas forcément. Enfin, il fait l'innocent, mais j'ai l'impression qu'il est pas totalement innocent. Moi, je trouve que ça cache quelque chose. Parce que l'enjeu, on le rappelle, c'est que les perdants vont disparaître. Enfin, eux et leur univers derrière. Et j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas l'impression que tous les autres dieux de la destruction sont au courant de ça. Que De... s'ils perdaient, enfin pas pour le match de démonstration, mais pour le prochain tournoi, j'ai pas l'impression qu'ils sont au courant du fait que en cas de défaite, enfin leur univers disparaît et eux aussi quoi. Bah si, je pense qu'il y a le grand prêtre qui leur a dit au début. Quoi, Mais je crois que le grand prêtre il a juste dit à Goku, enfin c'est, il lui a dit en avant-première, mais je sais pas si ça a été Ah, annoncé c'est aux vrai. autres. Ouais. Non, ils le savent pas, je pense. Ouais, ouais. Je pense qu'ils le savent pas. Parce qu'il serait un peu plus paniqué là, enfin je sais pas. Ouais, c'est Mais vrai. et donc Basile, bon voilà, il se fait battre et on sait que le prochain c'est c'est Lavande, c'est Lavander qui prend qui fait le deuxième combat contre Gohan, Mirai Gohan, enfin pas Mirai Gohan, Mystic Gohan, plutôt Miro Gohan parce que je le vois avec ses lunettes, moi je sais pas, je le prends pas au sérieux quoi. Franchement, moi j'ai de l'espoir. J'ai un grand espoir pour Gohan pour le prochain match. Vraiment. Ah je sais pas, hein. Enfin ouais mais moi enfin, il a dit que c'est entraîné. Mais Ouais, c'est, ça. on sait pas où et quand. Bon, apparemment, il dit qu'il s'est entraîné. En tout cas, par rapport à sa musculature, il a pas le corps fragile qu'il avait contre les sbires de Freezer. C'est ça. Bah, on voit qu'il a pris de la masse musculaire, tu vois, il s'est Exactement. entraîné, c'est hypertrophié, tu vois. Donc du coup, non, je pense que ça promet pas mal de bonnes choses. Et d'ailleurs, en parlant du combat de Gohan, je sais pas si on en parle maintenant ou après, mais tu as vu qu'il était tombé aveugle. Ouais. Bah si, on peut parler du preview. Pareil, je l'ai regardé pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Et ouais, il perd. Enfin, il aura pas. Enfin, oui, il sera. Enfin, à un moment, il ferme les yeux en fait. Donc, il a été blessé ou c'est peut-être la technique de Lavender qui l'aurait rendu aveugle. Et bah, ça promet un match intéressant. Après, je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout parce que, comme je dis, je sais pas en fait si c'est un match à 3 points ou est-ce que peu importe les victoires, ils font les 3 combats de démonstration. Ça m'étonnerait de voir l'univers 6 gagner les 3 combats. Non, je pense pas. Et vraiment, en toute honnêteté, je pense que j'avais revu en plus l'épisode, je crois c'est 78. Et le grand prêtre disait qu'en fait c'est un match d'ouverture et Ouais. qu'en fait il n'y avait pas il y a pas de réel gagnant. Le Ouais, réel gagnant, c'est juste pour voir un peu à quoi ça ressemble en fait d'accord. un tournoi de pouvoir. Donc du coup, qu'il soit gagnant ou perdant. Si le seul moment où justement Zeno-sama peut arrêter le combat, c'est quand il trouve le combat ennuyant. Ouais, Là, il explose tout, tu vois. Donc, ça c'est pas une bonne euh, chose ça. Ça c'est pas forcément une bonne chose. Mais en tout cas, voilà, Guan sans la mèche la semaine prochaine. moi, ça me fait penser à un truc, tu vois, Brice. Ouais. C'est que, comment dire, Gohan aveugle. Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Shaka. Et il y a plein de signes qui montrent, à mon sens, que en fait, l'auteur s'est inspiré des Chevaliers du Zodiac. Ah ouais. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que regarde, déjà, quand tu penses, il y a les 12 univers
et quand tu penses au Chevalier de Zodiac, Exact. il y a les 12 maisons. Exact. Ouais, Et pourquoi en plus, 12? il y a le grand prêtre. Le grand prêtre, le Daishin Kansama, là, je sais Ouais. pas quoi, là, tu vois. Et on pense aussi au grand prêtre de la maison dans les 12 maisons du Zodiac. Exact, j'avais pas fait attention. Ouais, Qu'est-ce qui ça s'est fait. passé? Moi, ça me rappelle Chéri aussi. C'est quand il est aveugle, Ouais. c'est l'éveil du 7ème sens. Et dans le titre du preview de l'épisode 80, on parle de l'éveil De de Gohan. Gohan. Ah, exact. Donc, Eh, du coup, j'ai moi, pas je pense vu. que c'est inspiré, tu vois, c'est inspiré des Chevaliers de Zodiac. C'est pour ça que moi, je reste très confiant. Parce que quand il va arriver son 7ème sens, Gohan, putain, mais l'énergie qu'il va dégager, je pense que ça sera encore plus vénère que le SSJ2 dans DBZ. Je crois- Là, on va tous. On l'a vu se transformer hein, dans la preview. Ouais, il a commencé à avoir des yeux, tu vois, en mode. Les sourcils froncés. Non, mais et il est tout. transformé en Super Saiyajin, non? Attends. Ouais, en Super Saiyajin, mais pas en mode mystique. Hein. Ouais, il est pas en mystique. Non, mais ça promet des belles choses. Hein. Franchement, là. Moi, je pense qu'il s'est inspiré des Chevaliers du Zodiac, c'est pas possible, là, tu vois. Bon, en tout cas, bah, suite au prochain épisode, hein, donc ça sortira le dimanche prochain. Donc, faudra encore attendre une semaine. Donc voilà, bah, merci à toi, Alex, hein, d'avoir participé à cette petite review. À la semaine prochaine, du coup. On rate pas. Ah, c'est raison, Ce sera notre petit rendez-vous. Chacun. Alors par contre, la semaine prochaine, on sera en convention, donc ce sera différent. On essaiera de le faire. Enfin, on sera ensemble du coup à Tours. Donc les gens qui sont dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc ça, c'est la convention Japan Tour. Allez sur le site. Je mettrai en lien là le lien vers le site. Et si vous voulez nous voir, bah, n'hésitez pas à venir nous voir et pour discuter de tout ça, etc. Et puis bah du coup nous on sera donc là-bas et on fera la vidéo je pense là-bas. On essaie de trouver un moyen de... Bah, de toute façon les épisodes on les trouve facilement sur un YouTube ou ailleurs. Donc voilà, merci à toi Alex. On se dit à la semaine prochaine. Bien, frère. Bah Et à merci. bientôt, tout le monde. Ouais, à bientôt les gens. Ciao. Ciao. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description.